Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. Allez, on va regarder, j'en ai combien? Non, j'en ai deux. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. Allez, oh bah dis donc, j'en ai de nouveau deux. Allez, une carte pour les Gémeaux sentimentale, octobre 2024. Ok, j'ai l'impératrice. Nous avons l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit l'impératrice dans la vie sentimentale? Alors, pour vous, les Gémeaux, dans ce mois d'octobre, je vais donner deux possibilités. La première possibilité, ça peut parler d'une relation durable, réciproque et harmonieuse. Oui, si on est seul, il peut y avoir une nouvelle rencontre importante qui pourrait arriver. Après, bien évidemment, pour d'autres, ça pourrait parler d'un déséquilibre dans une relation. Un des deux partenaires est peut-être trop dominant. Il peut aussi y avoir un risque de jalousie ou de trop grande méfiance. Il peut y avoir des rapports bloqués. Les rapports peuvent être bloqués et la communication peut être difficile. Voyez-vous? Alors, il va falloir prendre ce qui vous parle. Mais ce que je vais faire, les Gémeaux, c'est que je vais la recouvrir tout de suite. Comme ça, on va regarder un peu de quel côté ça penche. Ok, super, très bien. Nous avons le 6 de bâton, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Donc effectivement, c'est une carte de victoire, la carte du 6 de bâton. On dépasse les problèmes, on dépasse le chaos avec la carte du 6 de bâton. Hein. C'est une carte de triomphe, de confiance en soi. On va de l'avant. Oui, ça nous parle de victoire. Alors, pour certains Gémeaux, pourquoi pas? Quelqu'un va bientôt vous remarquer. Pourquoi pas, oui. Et pour d'autres, si on est en couple et que ça a été compliqué, on a traversé des épreuves, mais on arrive à les vaincre. Voyez? Alors, vous arrivez peut-être à vaincre les épreuves ensemble, pour ceux qui le souhaitent. Voyez-vous? Mais on va regarder avec la guidance pour vous, les Gémeaux. Ok. Gémeaux, octobre 2023. Oh. Gémeaux, hein, octobre 2024, sentimental. Allez, pour les Gémeaux, sentimental. Ouais, dans ce sens-là, c'est mieux. Octobre 2024. On commence avec le 2 d'épée. Le 3 de coupe. Pour les Gémeaux. Sentimental Gémeaux, octobre 2024. Oh, j'en ai combien? Alors attends, avant de queener, j'en ai combien? Oh, bah quoi que ça va le faire. Oh, ouais, mais ça va très bien le faire même. 4 d'épée. L'ermite. Et le valet de coupe pour finir. Est-ce que vous voyez tout? Ok. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est votre état d'esprit. Le 2 d'épée, c'est vous. C'est vous, c'est vous. C'est votre état d'esprit, la carte du 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée est une carte de choix. Oui, on doit faire un choix avec le 2 d'épée. Alors, on est dans l'indécision, on est dans la réflexion. Mais de toute façon, la décision, elle doit intervenir pour pouvoir avancer. C'est la décision qui fait avancer. De toute façon, on avance. Il y a quand même le 6 de bâton. Donc, pour certains Gémeaux, vous hésitez. Alors, vous allez être dans l'hésitation dans ce mois d'octobre. Entre deux personnes, entre deux possibilités, voilà, ouais, comme par exemple partir ou rester dans une relation. Il y a une décision qui doit être prise, il y a peut-être une décision que vous essayez de prendre depuis un certain temps, et puis c'est compliqué, et puis on n'y arrive pas. Voyez? Oui, oui, pourquoi pas? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous voulez le 3 de coupe. Vous voulez le 3 de coupe. Alors, je doute que vous souhaitiez être dans une triangulaire. Je ne vais pas le dire parce que franchement, ça serait franchement la personne qui me dit « Ah ben moi, mon rêve dans ma vie amoureuse, c'est d'être dans une triangulaire. » Je ne pense pas. Donc, je vais laisser ça de côté. Je pense que vous voulez une sorte de réussite.
avec la carte du 3 de coupe dans votre vie sentimentale. Ouais, alors peut-être que vous voulez des sentiments partagés, peut-être que vous voulez faire des rencontres intéressantes, peut-être que vous voulez, oui, retrouver de l'harmonie dans votre vie sentimentale avec cette carte du 3 de coupe. Ouais, peut-être le 3 de coupe, c'est aussi quelque chose de plutôt léger, de plutôt... Ouais, c'est quelque chose de plutôt léger, c'est plutôt... ouais, je vais dire comme ça. Même si c'est pas très clair ce que je viens de dire. Pourquoi je dis quelque chose de léger, je sais pas. Mais bon, bref. Voilà. Je vais pas redire tout ce que je viens de dire. Bon. Je sais pas pourquoi je suis partie sur un autre truc. C'est pas grave. 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est ce qui est pénible, c'est ce qui bloque un peu, c'est ce qu'on appelle le défi, c'est ce qu'on appelle l'obstacle, c'est ce qui nous ouais, c'est ce qui nous fait, ce qui nous embête. Ouais. Donc pour vous, mais je suis en train de m'embrouiller, c'est le 4 d'épée pour vous. Est-ce que vous êtes dans l'anxiété? Est-ce que vous êtes dans le stress? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin de prendre soin d'eux, qui ont besoin de penser à eux. Est-ce que vous avez tendance à répéter les mêmes choses dans vos relations? Il y a peut-être des Gémeaux il y a peut-être des Gémeaux qui veulent se lancer dans une nouvelle relation sans avoir vraiment guéri de blessures de leur passé. Je vais la recouvrir, la 4 d'épée, parce que j'ai beaucoup trop d'hésitation. Je la recouvre. Allez. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... Non, je vais la recouvrir. Désolée. Je la recouvre. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte où on s'accroche à quelque chose qui n'est plus satisfaisant pour nous, mais on s'y accroche quand même avec la carte du 4 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes un peu, effectivement, dans une sorte de stagnation et dans l'incapacité à avancer. Mais ça ne va plus être le cas, puisque j'ai le 6 de bâton. Vous voyez, puisque j'ai le 6 de bâton. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui... comment je vais le dire? Soit qui sont meurtris par des relations passées. Il y a quelque chose de très présent dans votre esprit. Soit qui ont du mal à guérir de blessures. Vous voyez? Et tout ça, ça vous fait stagner. En tout cas, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie sentimentale. Ça bouge pas. Ouais. C'est comme si vous deviez agir. Ouais. Parce que c'est votre impression de la situation qui vous met dans l'inaction. Voyez? Ouais. 4 de pentacle, pardon, je suis désolée. Oui, elle se complique. Bon, c'est pas grave. Le 4 de pentacle, effectivement, le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Ça peut parler de surprotection aussi. Est-ce que vous vous surprotégez? Est-ce que vous avez peur de prendre des décisions et en prenant des décisions de perdre quelque chose? Vous avez peur du futur? C'est comme si quelque chose, oui, pouvait reposer sur des peurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne vous accorde pas de liberté? Est-ce que vous avez le sentiment que... Ouais. Il ne faut pas résister au changement, je vais quand même le dire. J'en remets une, les Gémeaux. Ouais, non mais... ouais. Tout, là, en fin de compte, ok, votre défi... Ah, il y a Lolo qui s'énerve.
ok. Votre défi, le pendu, impasse. Je suis coincée, je suis bloquée, je suis dans une impasse avec la carte du pendu. Hein, je suis pieds et poings liés. Ah, mais complètement. Complètement. C'est complètement ça. Je suis... est-ce que vous faites une pause, vous réfléchissez? Mais non, c'est dans votre défi. Donc pour moi, il y a des difficultés dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous accumulez les déceptions amoureuses? Peut-être que vous devez réfléchir aux raisons qui vous amènent à l'échec. Vous pouvez reproduire des schémas négatifs sans vous en rendre compte. Voyez? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être affronté et que vous n'affrontez pas. Et votre défi, ça va être d'affronter quelque chose dans votre vie sentimentale. Oui, votre défi, ça va être d'affronter quelque chose. Oui, et de ne pas rester inactif. Et de ne pas attendre en pensant que ça va passer tout seul ou que ça va se faire tout seul. Non, certainement pas. Certainement pas. Non, non, non. Parce que rien n'avance. C'est décourageant. Voyez? Rien ne sert, les Gémeaux, de vous attarder là où ça ne fonctionne pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, j'y suis arrivée. À force de mettre des cartes en même temps, c'est pour ça que ça aide. L'ermite. L'ermite, c'est le conseil qui vous est donné. L'ermite, c'est le conseil qui vous est donné. Voyez? Ouais. Ouais. Recentrez-vous sur vos besoins et prenez les mesures qui s'imposent, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale, même si elles vous déplaisent, ces mesures. Voyez? On peut se sentir seul, mal accompagné, ou alors on peut se sentir, oui, ou alors on peut se sentir seul même quand on est accompagné. Malheureusement, ce sont des choses aussi qui arrivent. Mais je pense que le conseil qui vous est donné avec l'ermite, c'est de vous recentrer sur vos besoins et de prendre des mesures qui s'imposent. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça vous déplaît. Je recouvre l'ermite. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Bah c'est la justice. Et bah qu'est-ce qu'elle fait la justice? Eh bah elle tranche. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, elle regarde une situation pour une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Elle regarde les choses en face, la justice. Elle ne se voile pas la face. Elle regarde une personne... comment je dis? J'ai perdu la phrase. Elle regarde les choses telles qu'elles sont, et pas comme elle aimerait qu'elles soient. Ça se dit, ça? Je sais pas. Voilà, il faut regarder les choses pour ce qu'elle... Par exemple, on regarde une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Vous voyez, des fois, on voit pas les gens ou les situations comme elles sont vraiment. On veut pas le voir aussi, parfois. Vous voyez, il y a des choix à faire. Je ne peux pas dire autre chose. Il y a des choix à faire. Oui. Le conseil qui vous est donné, c'est de faire des choix, c'est de trancher, c'est de regarder la situation en face. De toute façon, il y a des choix à faire. Vous le savez, je vous apprends rien du tout. Je vous apprends rien du tout. Voyez? Oui. Ouais. Peut-être trancher en faveur d'une séparation, je vais quand même le dire pour certains. Voyez, pourquoi pas? Mais oui. Également. Je vais recourir le valet de coupe tout de suite. Oui, mais vous voyez, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. 2 d'épée, 3 d'épée, le choix de la rupture. Bien évidemment, je peux le dire. Après, si vous êtes célibataire, c'est pareil. On n'arrive pas à... On n'a pas digéré quelque chose du passé. Vous voyez, on a été blessé, on a été déçu, on a été trompé. Alors qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, ben, c'est pas forcément évident de refaire confiance. Et puis parfois, il y a des gens qui vous font perdre confiance en vous par leurs attitudes, par
paroles, par leur comportement. Des fois, il y a des gens, ils vous font... Moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais une amie qui était en couple et son compagnon, quand ils allaient dans des endroits publics, il passait son temps à regarder tout ce qui bougeait, quoi. Il regardait tout le temps toutes les autres femmes. Et elle, au bout d'un moment, elle perdait confiance en elle. Elle me disait, c'est parce que je suis pas assez jolie, c'est parce que je suis pas assez bien. Mais je lui disais, mais n'importe quoi, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Enfin bref, ça peut faire perdre confiance en soi. Voyez? Valet de coupe et la force. Oui, bien évidemment, ça peut parler d'une approche délicate et réfléchie des affaires de cœur. Voyez? On peut parler de comprendre ses propres sentiments. Il peut y avoir une relation naissante aussi, bien évidemment. On peut aussi vous dire d'explorer de nouvelles voies affectives. C'est l'issue de la guidance, mais j'en remets une. Ah ouais. Vous voyez, j'ai le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, je tourne le dos à mon passé, à une relation, et je me lance vers de nouveaux horizons. C'est ça la carte du 3 de bâton. Je vais voir ailleurs ce qui se passe. C'est ça la carte du 3 de bâton. Vous voyez? La reine de coupe. Quand je vois la reine de coupe avec la carte de la force, j'ai envie de parler de maîtrise des émotions. Bien évidemment. Bah oui. Oui. J'ai envie de parler de maîtrise des émotions. Bah... complètement. Ouais. Il y a quelque chose... C'est comme si vous deviez garder quelque chose sous contrôle un peu. Donc moi je pense que ça parle de vos émotions. Alors soit vous rencontrez une nouvelle personne et effectivement on garde ses émotions sous contrôle parce que pour des tas de raisons qui sont propres à chacun, bien évidemment. Ou alors ça peut être le fait de garder ses émotions sous contrôle parce qu'on doit rompre. Parce qu'on est avec quelqu'un qui charme, qui ment, quelqu'un qui est pénible, quoi. Vous voyez? Mais il y a quand même, j'ai quand même le redire, pour certains Gémeaux, de toute façon, il y a quand même un dépassement des obstacles. Il y a quand même quelque chose de positif avec l'impératrice et la carte du 6 de bâton. Oh bah dis donc, ouais, quoi qu'il en soit. Je vais prendre quelques petits messages encore pour vous les Gémeaux. Allez, Gémeaux sentimental, octobre 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, je ne vais pas bien. Adapté en genre. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, de toute façon, vous allez devoir prendre des décisions. Ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes en couple et que vous avez vu sur quelqu'un d'autre? Eh bien, voilà, hein, c'est aussi possible, encore une fois. Ouais. Peut-être que certains Gémeaux doivent renouer le dialogue avec quelqu'un. Peut-être qu'il est temps pour certains Gémeaux de s'ouvrir à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas. J'en prends encore une. Oh, bah j'ai pris le jeu à l'envers, dis donc. Allez, pour les Gémeaux. Bah tiens donc. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, youpi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ah, eh ben dis donc. Ouais. Il y a peut-être aussi quelque chose dans cette guidance, je ne sais plus si je l'ai dit, avec la force et le valet de coupe, force et reine de coupe, il peut y avoir pour certains Gémeaux peut-être une... on peut progresser vers plus de maturité et de sentiments profonds aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit. Si j'ai déjà dit, j'en suis désolée, parce que des fois j'oublie ce que j'ai dit. Hein. C'est l'impératrice pour vous, les Gémeaux. C'est l'impératrice. C'est l'énergie qui vous accompagne. Voyez, oui, une nouvelle rencontre est possible et pourrait arriver. Alors j'ai envie de dire que vous soyez célibataire ou pas. Oui.
après, je l'ai dit, on a eu des difficultés dans une relation et on arrive à dépasser des difficultés dans cette relation et peut-être à repartir sur de meilleures bases avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez? Oui, complètement. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, il y a le 6 de bâton qui accompagne l'impératrice. Donc, on reprend confiance en soi. S'il y avait des Gémeaux qui avaient perdu confiance en eux pour des tas de raisons, on reprend confiance en soi parce qu'avec le 6 de bâton, on peut aller de l'avant. Vous voyez? Oui. Complètement. Oui. On peut dépasser le chaos. C'est ça qui est important avec la carte du 6 de bâton. On peut dépasser les défis. Vous voyez? Oui, vous êtes en mesure d'accomplir des choses avec cette carte. C'est une carte de réussite, je le dis et je le répète. C'est une carte de réussite, de victoire et de confiance en soi. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.